Rebonjour, me revoici enfin avec cette vidéo que j'arrête pas de vous promettre depuis le temps. Franchement, mais moi j'ai honte. Alors aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est les petites chaussettes à mettre dans votre petit sapin de Noël pour décoration. Comment on va procéder? Donc, comme vous voyez, il y a plusieurs modèles. Maintenant, il y en a deux ici concrètement, soit avec du blanc en bas ou bien avec la couleur entière et puis du blanc à côté. Mais après, il y en a plusieurs variantes. C'est-à-dire, soit vous mettez tout dans la même couleur et puis le haut en blanc, soit vraiment tout dans la même couleur, soit vous mettez plusieurs lignes différentes. Voilà. Donc, à vous de voir, à vous d'utiliser votre imagination. La dame qui vient le 18 décembre pour vous proposer quelque chose, mais bon. De quoi on aura besoin? Notre laine, moi je vais faire aujourd'hui par contre le rouge et le blanc. Donc pour éviter un peu le machin chouette du bleu, vous vous rappelez notre histoire? Voilà, donc on va faire dans le traditionnel. Rouge, blanc, crochet, numéro 3. Attendez, je vais essayer un peu de mettre le focus là-dessus. Voilà. Donc crochet numéro 3, notre fameuse aiguille, et puis des ciseaux. Et en passant, bah, si vous voulez comme moi, un petit café, ça fera du bien. Donc si vous entendez que ma voix s'arrête, ça vient pas de la vidéo, mais ça vient du café. Allez, on va y aller. Donc, pour faire ceci, de quoi on aura besoin? Ben non, on commence déjà. Donc, on va mettre un nœud pour commencer. Hop, on y est. On va faire 4 mailles serrées. Alors attention, aujourd'hui je vais essayer d'utiliser le lexique correct français. 4 mailles serrées. On va rassembler les 4 comme ceci. On va faire une chaîne en l'air. Je sais pas, moi j'ai l'impression que c'est pas trop focusé. Ah voilà, super. Donc une chaîne en l'air. Et là, c'était quoi déjà? Oui, demi-bride. Alors, half double crochet, c'est en anglais. Ah, je me suis promise de parler qu'en français. Donc, pour faire ceci, donc on jette sur le crochet, on va au milieu, on reprend, et puis sur les 3 qu'on a ici, 1, 2, 3, on va passer le fil sur les 3. Donc, ça nous fait 1. Au total, il va falloir qu'on fasse 12. Donc je refais encore une fois l'opération. Je reprends. Et je fais passer sur les 3 lignes. Et 2. Encore une fois. Hop. 3. Et puis on refait ça donc sur les 12. Non, pas 12, mais sur ceux qui restent. 9. Voilà. Tout de suite. Donc j'ai fait mes 12 demi-brides. Je vais rattacher sur la première, comme d'habitude. Donc, je lance et je fais ça. Maintenant, je fais une chaîne en l'air. Alors, de quoi on aura besoin pour la ligne suivante? C'est très simple. Dans chaque espace qu'on a ici, vous voyez, dans chaque espace, on va faire 2 demi-brides. Le cas échéant, alors, ça nous fait une... 2 dans un espace. J'espère que vous voyez. Là, je revais, enfin, je passe sur l'espace suivant. 1, 2. L'espace suivant. Ah, qu'est-ce qui passe aujourd'hui? 1, allez, on va y arriver. Et puis 2. C'est bizarre, mais je vous dis, hein, quand je fais pas de vidéo, ça passe, mais c'est de l'incroyable. Hein. Je dirais même que mes doigts, ils volent dans le crochet. Dès que je commence à faire une vidéo, ça accroche ici. La laine ne veut pas donner. Je ne sais pas. Allez, on va pas être pessimiste, hein, il y a 2018 qui arrive. Donc, voilà. Donc, on fait ça sur la totalité. On devrait avoir un total de 24 mailles. Et puis, je vous retrouve juste après. Donc, j'ai mes 24, je rattache. Et là, on va faire des demi-brides
dans chaque bride, c'est-à-dire qu'on va faire ni augmentation, ni diminution, comme ceci. Ça va nous faire un total de 24 tout au long de la ligne, et ça sur les 4 prochaines lignes. Pour avoir justement cet effet-là. Peut-être qu'on fera moins de lignes hein, quand même. Je pense qu'il y en a un, deux. On verra. Donc, je vais vous dire à la fin combien j'en ai fait. Peut-être éventuellement c'est juste 2 lignes en fait. Franchement, je l'ai fait au feeling. J'ai même pas écrit le patron ni rien. Donc du coup, vous allez devoir me supporter encore une fois avec mes bêtises, mais bon. Allez, à tout. Donc, effectivement, c'était que 2 lignes. Pardon. Maintenant qu'on a ça comme modèle, on va un peu faire comme ceci pour avoir notre début de chaussette. Vous allez voir que ce modèle il est plus grand que celui-ci que je viens de faire, mais c'est à cause du crochet que j'ai augmenté et puis la laine aussi qui est plus grosse. Donc je vais devoir attacher et puis changer de couleur. Par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le faire momentanément, directement. Ah, le lexique qui sort, waouh. Donc je prends le rouge. Je le fais passer ici, pas bien, ici, et puis ici. Si vous entendez des renflements, c'est juste mon chien. Hein, je sais pas ce qu'il lui prend aujourd'hui, mais il est en train de ronfler, mais bien profondément. Donc là, je vais couper ce fil. Voilà. Bon, ici c'est un champ, hein, il y a ceux qui serrent, qui font des nœuds. Il y a ceux qui ne le font pas. Moi, ça dépend des jours. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Maintenant, on va juste monter. C'est-à-dire, ici, vous voyez, cette partie-là. Donc, on en a pour 1, 2, 3, 4, 5, 6 lignes qu'on va faire. Et ça, c'est la même chose. Hein. On fait donc une chaîne en l'air. Oups, pardon. Je vais focuser. Ok. Donc, une chaîne en l'air. Je vais essayer de cacher mes fils depuis le début. Demi-bride. Non mais je vous jure, c'est la poisse en fait. À chaque fois que je fais une vidéo, on dirait que c'est la première fois que je croche de ma vie. Bon. On va faire une demi-bride tout au long. Resserrer et puis continuer, comme on a dit, les lignes. Jusqu'à augmenter notre chaussette et la faire monter. Ok? Vous entendez le renflement? C'est mon chien. À tous. Vous savez quoi? Je vais me permettre une folie et je vais vous le montrer. Je sais pas si je vais y arriver là tout de suite. Tiens, regardez. Monsieur qui dort, qui ronfle. C'est fou. Bon. Entre-temps, moi je vais quand même continuer mes lignes. À tout de suite. Voilà donc, j'ai fini mes lignes. Par contre, vous allez voir que dans toutes mes vidéos, d'ailleurs, je fais la même chose. Le crochet, c'est pas une science qui est exacte. On est bien d'accord. Effectivement, il y a des modèles où quand on vous dit 6 lignes, c'est 6 lignes. Par contre, il faut aussi un peu utiliser son imagination. Vu que ma chaussette, elle est beaucoup plus grande, vous voyez, que celle-ci. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais pas, bien sûr, mettre le même nombre de lignes que j'ai ici, que je vais appliquer là-dessus. Donc, moi, j'ai rajouté une ligne. Après, quand je vais mettre mon bout qui est en blanc ici, et je vais commencer à faire la hauteur, c'est là que je vais voir est-ce que ça ressemble à une chaussette, est-ce qu'il va falloir que je rajoute ou diminuer. Donc là, on verra bien comment ça va se passer. Là, je vais changer de couleur. On va passer au blanc. Voilà donc, je suis arrivée à mes 7 lignes. Je vais changer de couleur. Je remets le blanc. Je fais une chaîne en l'air. Attendez, je vais un peu centrer. Voilà. Une chaîne en l'air. Et là, je vais commencer encore des demi-brides. Par contre, je ne vais pas faire tout le rang, mais je vais faire uniquement 10. Donc, on y va. 1, 2. Je cache mon fil à fur et à mesure. 3, 4,
5, 6, 7, 8, hop, loupé, 9, 10. Après, je peux couper l'excédent, hein, mais un peu plus tard, pour ne pas finir. Enfin, je vais refaire. J'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 2. Et 10. Donc ça c'est l'excédent qui reste. Je ferai plus tard, je vais couper. Je fais une maille en l'air et je refais la même chose. Donc je repasse sur les 10, toujours en faisant 10 demi-brides. Et ça sur le long de 4 lignes. C'est-à-dire là on est sur la deuxième, on va encore ajouter 2. Une fois qu'on finit nos lignes, eh bien on se retrouve et je vous montre la suite. À tout de suite. Voilà, donc j'ai fait mes 4 lignes. Je suis à la dernière. Je vais faire une maille en l'air, puis je vais couper. Voilà à quoi ça doit ressembler en fait. Ça, c'est notre chaussette. Enfin, le début de notre chaussette. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il va falloir qu'on fasse le rond tout en attachant ceci. Le calcul, un peu complexe quand même, c'est qu'au total, on devrait avoir 24 comme c'est dans le cas ici. Bon, on reprend déjà notre laine rouge et je vais vous montrer. Ma laine rouge qui s'est emmêlée avec ma laine blanche, bien sûr. Là, je vais couper. Hein, Donc, si on veut un total de 24, qu'est-ce qui se passe ici? On a dit qu'on avait pris 10. Donc, logiquement, on devrait avoir 14 ici. On va compter. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, effectivement. Donc on a un manque de 10. Sachant que cela, ça va être cousu de côté, enfin ce côté-là, il va falloir qu'on compense les 10 ici. Donc on va faire 10 divisé par 2, ça fait 5. Ça veut dire qu'on va devoir prendre 5 crochets ici. Comment on va faire? Donc on met notre crochet, on met notre couleur rouge, comme ceci. Chaîne en l'air pour fixer. Donc là, je vais faire ma première demi-bride tout en cachant le fil. C'est beaucoup plus simple. Pour le fil que j'avais tout à l'heure, je l'ai déjà coupé. Donc sur le tout, ça me fait 1. Combien j'ai de trous? J'en ai 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. Et j'en ai déjà un qui est fait, donc c'est bon. Je sais pas si je suis dans le centre. Donc 2, 3, hop, 4, hop, et 5. Donc voilà, j'ai fait mes 5. Juste comme ça. Et puis là, je vais commencer directement sur ce bout-là. 6. Et là, je compte le tout. 7, 8, 9, 10, 11. Bon, déjà mon fil il n'existe plus. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19. Donc là, il va falloir que je fasse encore 5. Donc là, ça fait 20. Je rentre dans le blanc. 21. C'est aléatoire, hein. 22.
23 et 24. Youpi! J'ai mis 24, je fais une chaîne en l'air. Et là, je vais commencer à coudre donc ma ligne droite. Logiquement, dans l'autre chaussette, j'ai fait 10 lignes. Maintenant, on va faire 10 pour voir est-ce que ça va donner le même résultat. Donc, une fois que j'aurai fait mes 10 lignes de 24 mailles, ou demi-brides, pardon, je reviens vers vous et je vais vous dire si je devais rajouter ou pas. Mais en principe, je pense qu'on va rajouter une ou deux lignes juste au maximum. On va voir. À tout à l'heure. Donc voilà. Donc voilà ma chaussette. Et en fin de compte, ben, j'ai eu besoin que de 10 lignes. Enfin, je crois, oui. Donc là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hop. Et ça saute. Bon, ben, plus que 10 lignes, ça nous a suffi. Vous voyez, donc le schéma, il commence déjà à se préparer. On le voit bien. La petite chaussette qui est là. Maintenant, on va encore une fois donc changer de laine. Et on va passer au blanc qui est juste en haut. Pour le blanc, comme d'habitude, hein, je vais changer de couleur. Mettre ma chaîne en l'air. Fixer les deux bouts ici. Je coupe le rouge. Voilà. Alors ici, on va, par contre, on va changer de crochet ou de manière de crocheter. Donnez-moi juste une seconde pour que je puisse voir que c'était quoi déjà double crochet. Oh mon Dieu. Donc c'est une bride simple, voilà. Je vous explique, hein, j'ai mon lexique ici. Donc je fais 2 mailles en l'air. Je retourne mon travail. Et là je vais faire des brides simples tout au long de mes 24. Comme ceci. Quatre. 5, 6, 7, 8, 10. Je voudrais remercier en passant tous ceux qui m'ont écrit leurs formidables commentaires. Franchement, ça me fait énormément plaisir. J'adore vous répondre. En plus, c'est amusant quoi, de voir qu'il y a des gens qui... Alors, la dernière que j'ai eue, c'était « J'aime bien votre sens d'humour ». Alors, moi, je ne le vois pas. Moi, à chaque fois que je me vois dans les vidéos, je me dis « oulala, ça... » Je coince ici, j'arrive pas à trouver les mots. Bah, apparemment, c'est pris comme humour, donc tant mieux. J'ai beaucoup aimé aussi le commentaire avec le bleu, ça fait très moderne. Donc du coup, honneur à toi, j'ai mis du bleu et du blanc dans ma manicure. Merci énormément pour tous vos commentaires. Ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir de voir que ce que je fais, ben, ça a un intérêt. Sachant qu'au tout début de l'histoire, je me disais que bon, s'il y a peut-être 10 personnes, mais vraiment, qui suivent, ce serait déjà pas mal et puis ça m'encouragera. Mais là, quand je vois les résultats, je vous remercie énormément pour vos encouragements tout le temps. On va y arriver, la fin de la ligne. Ok. Donc, merci pour vos commentaires encore une fois. J'attends vos commentaires sur les chaussettes. Hein. On continue l'histoire ensemble, d'accord? Voilà. Donc, moi, je fais ma ligne. Je vais faire 2 chaînes en l'air. Et là, on va devoir avoir cet effet. L'effet des chapeaux de Noël, pur et simple. Ce qu'on va faire. Alors, on a nos brides simples. Je m'applique. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore faire des brides simples, mais cette fois-ci en passant soit par le devant, comme ceci, soit par le derrière, comme cela. Donc, je vous montre.
On va commencer par le devant, d'accord? Par contre, il va falloir commencer par la première qu'on a ici. Donc, je prends celle-là, elle va être en avant. Je fais ma bride simple. Je reprends. Par contre, là, on va passer en arrière. Comme voilà. Comme ceci. Et on continue. Avant. Arrière. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on finisse toute notre ligne. Vous voyez, ça a déjà commencé à donner le schéma qu'on souhaitait. Avant, arrière. Donc, ainsi de suite jusqu'à la fin de la ligne. Et on se retrouve juste après. Voilà. Donc, j'ai fini ma ligne. Je vais faire une chaîne en l'air. Ah! Ma chaîne en l'air. Et je coupe mon fil. Voilà. Et là, ma chaussette, elle est presque prête. Que devait-on, que doit-on faire maintenant? On a plein de fils, plein de fils. Je vous propose de les cacher. Celui-là, ce que je peux faire, c'est l'utiliser pour recoudre cette partie, juste ici. Puis après, faire entrer le fil. Ensuite, je prendrai le rouge pour coudre toute cette partie. Je cacherai cela, bien entendu. Et ensuite, je prendrai ce blanc-là pour coudre celui-ci. Bon, pour la couture, pour ceux qui ne savent pas comment cacher leur couture et autres, vous pouvez regarder sur mes anciennes vidéos. Pour ceux qui savent déjà, qui sont professionnels, ben, bonne chance. Puis on revient pour voir le résultat juste après. Parce qu'il va falloir aussi qu'on rajoute une petite petit machin chouette là ici pour pouvoir le porter, vous savez. À tout de suite. Voilà. Donc j'ai caché toutes les coutures. Et le point final essentiel pour pouvoir mettre sur notre joli sapin de Noël. Yeah. Faire entrer là-dessus ou là-dedans, comme vous voulez. On tire. Et là, on va faire des chaînes des mailles en l'air. Des chaînes en l'air ou des mailles en l'air. Bon, bref. Vous avez compris, hein, c'est single crochet. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Je pense que ça ira. Une vingtaine. Je reprends sur le même point où je suis rentrée au tout début. Hop. Je fais ressortir si j'y arrive. Voilà. Je resserre. Une maille en l'air. Et le tour est joué. Et puis mes ciseaux ne veulent pas couper. Voilà. Ça et ça, on cache. Ça, c'est pas zoomé. Bien. Donc, les deux fils là, on les cache. Encore une fois, notre aiguille. Tiens, je vais montrer cette fois-ci pour ceux qui n'ont pas envie de retourner sur les autres vidéos. Je me cache pour enfiler. Donc, dans mon aiguille, qui ne veut pas. Alors, pour ceux qui, comme moi, ils ont une aiguille qui ne veut jamais écouter ce qu'on lui dit, regardez moi ce que j'utilise. J'utilise du fil normal, comme ceci. Regardez. Je vais attacher les deux points. Comme cela. Faire entrer mes deux points dans mon aiguille. Quels deux points? Enfin, mes deux fils, je veux dire. Dans mon aiguille, juste comme ça. Je passe un milieu, comme ceci, en gardant bien ces deux bouts. Et je tire. Et voilà. Le tour est joué. Donc, je vais devoir cacher. Du coup, pour que ça ne paraisse pas ici au niveau du blanc, je vais cacher à ce niveau-là, hein, c'est mieux. Hop. Aléatoirement, hein, c'est pas une science exacte. Hop, c'est bon. Par contre, il va falloir que je retourne encore une fois sur le même chemin pour que ça ne s'ouvre pas. Après, voilà, ça c'est une déco, hein, c'est une déco, quoi. Ce qui est sympa, avec des petits trucs qu'on fait, comme ça,
c'est que chaque année, dans notre sapin, eh ben, il y aura une petite poêle, une petite touche qui est la nôtre. Et à fur et à mesure, ben, notre sapin il se remplit de chaque année quelque chose de nouveau. Petite boule par-ci, petite chaussette par-là. Et ça reste un très bon souvenir pour nos enfants aussi. Voilà. Bon bah allez, on va pas se casser trop la tête. On fait comme ça et on coupe. Et voilà notre petite chaussette. Ça c'est une grosse chaussette comparée à ça. Pourquoi et comment? Ça c'est avec le crochet numéro 3. Eh ben ça aussi c'est avec le crochet numéro 3. Sauf que l'épaisseur de la laine a joué. Ici, là j'ai une laine qui est très très fine. Là j'ai une simple laine normale. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans ces chaussettes? Ben, plusieurs choses. À commencer par des petits bonbons. Tiens, attendez, je reviens. Alors, je disais, est-ce qu'on peut mettre quelque chose dedans? Oui. La petite, des petits bonbons. On peut remplir de plusieurs bonbons, juste comme ça, pour que les enfants, la veille de Noël, eh ben, quand ils vont dans l'arbre, eh ben, notre chaussette, elle est remplie. Vous voyez? Là, j'ai mis 4, vous pouvez mettre plus, ça dépend. Mais il y a aussi le truc des cadeaux. Maintenant, si vous pensez à offrir quelque chose du genre dans un bijou, une montre par exemple, tenez, regardez. Au lieu de mettre le papier cadeau et tout, ben, vous direz que le Papa Noël, il est passé. Hop, plus rien. Et notre cadeau, il est juste là. Bijoux, tout ce qui est petit, on peut le mettre ici. Et puis, en même temps, on leur montrera ce qu'on a fait. Et en même temps, eh ben, ils auront leur petit cadeau. Voilà, c'est tout pour moi cette fois-ci. J'espère vous revoir bientôt. J'attends vos commentaires. Et puis il y a aussi un truc, je voulais juste vous dire que très bientôt je vais commencer une petite série de bébés parce que j'ai un ami qui vient d'avoir un enfant. Donc forcément il va falloir que je lui offre quelque chose. Donc si ça vous intéresse, vous me donnez vos idées. Bye bye.